Parmi les objectifs 2022, c'est de faire plus de vidéos YouTube. Je reçois tous les jours des messages. Zia, tu nous manques sur YouTube, tes vidéos cooking, arrangement, organisation, déco et tout nous manque. Et même sur Instagram, vous me dites que voilà, mes branches vous manquent, les stories sur le développement personnel, ça vous manque et ça me manque aussi. C'est juste que cette année, comme je vous le dis tout le temps, il y a des priorités. Chaque période dans la vie, on doit revoir ses priorités. Et j'aime pas dire que je n'ai pas le temps de faire des vidéos YouTube ou je n'ai pas. Au fait, j'ai 24 heures par jour, donc c'est à moi de décider en ce moment qu'est-ce qui est prioritaire. Et forcément, c'est l'arrivée d'Alia. En plus de ça, Enzo, cette année, a été diagnostiqué comme enfant surdoué. Sur une nouvelle pareille pour un parent, c'est une grande fierté, mais ça reste une énorme pression. Tu es là à te remettre en question, te dire est-ce que je suis capable, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis en train de lui donner l'environnement qu'il faut pour exploiter tout son potentiel. Et même si vous me connaissez, genre l'éducation des enfants, c'est la priorité number one. Et j'ai toujours été investie à 1000%. Et surtout avec Enzo, dès son jeune âge, il avait ce cerveau qui bouillonne. À 3 ans et demi, il a commencé à lire les activités en 5 minutes, c'est bon, il en a fini avec, il s'ennuyait très très vite. Donc j'ai appris à vivre avec son cerveau qui bouillonne, j'ai appris à nourrir sa curiosité. Mais là, quand on te met l'étiquette comme ça de surdoué, ça te met encore plus de pression. J'ai toujours su qu'il était très intelligent, mais je me suis jamais focalisée sur ce côté précoce ou surdoué. Et ici, ils appellent ça gifted student. Et comment ça marche? C'est généralement les profs qui nominent ces élèves qui ont des caractéristiques d'enfants surdoués. Et puis, ils montent un petit dossier comme ça. Ils commencent à suivre leur performance et voir tout ça de plus près et leur faire passer des tests. Et à chaque fois que l'enfant passe un test, ils lui font passer le test plus avancé jusqu'à ce qu'il passe le test de quotient intellectuel. Et donc le tout, ils font une petite analyse comme ça pour donner cette étiquette d'enfant surdoué et de lui faire un programme spécialisé, donc une prise en charge spécifique. Donc il va rester dans la même classe, mais avec un programme supplémentaire, des choses spécifiques pour pas qu'il s'ennuie en classe et pour nourrir à fond sa curiosité et son cerveau.